Question numéro 30. Personnel, mise en place du régime indemnitaire, monsieur le Métayer. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais essayer de faire au plus court, parce que c'est très long. Donc, vu les lois, vu les décrets, vu les arrêtés, vu l'avis du comité technique en date du 7 novembre 2016, considérant que le nouveau régime indemnitaire, tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, ce qu'on appelle le RIF7, mis en place pour la fonction publique de l'État, est transposable à la fonction publique territoriale. Donc il se compose d'une indemnité liée aux fonctions, aux suggestions et à l'expertise, l'IFSE, et d'un complètement indemnitaire tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, ce qu'on appelle le CIA, qui est facultatif. Le RIF7 se substitue à l'ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles pour lesquelles un maintien est explicitement prévu. Donc les bénéficiaires, au vu des dispositions réglementaires en vigueur, une telle indemnité a été instaurée pour les corps ou services de l'État servant de référence à l'établissement du régime indemnitaire pour les cadres d'emploi, qui sont au nombre de 13. Voilà. Et donc l'indemnité pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu'aux agents non titulaires. Pour l'État, chaque part de l'indemnité est composée d'un montant de base modulable individuellement dans la limite de plafond précisée par arrêté ministériel. Les montants applicables aux agents de la collectivité ou d'établissement sont fixés dans la limite de ces plafonds. L'IFSE est une indemnité liée au poste de l'agent et à son expérience professionnelle. Donc les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte des fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard de l'effectif encadré, la catégorie des agents encadrés, du pilotage, de la conception d'un projet, la fréquence, la complexité, la coordination d'activités, de la technicité, de l'expertise, l'expérience ou la qualification nécessaire à l'exercice des fonctions, habilitation, qualification, niveau de technicité ou d'expertise attendu, acquis de l'expérience, polyvalence et diversité des domaines de compétences. Suggestion particulière ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel, les déplacements, les contraintes horaires, les contraintes physiques, les risques liés au poste, les confidentialités. Donc il est proposé que les montants de référence pour les cadres d'emploi visés plus haut soient fixés. Alors là, c'est le montant annuel maximum de l'IFSE. Donc je vous laisse lire rapidement. Donc c'est bien le maximum. Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les corps ou services de l'État. Pour les agents bénéficiant du RIF7, les arrêtés prévoient un montant minimal annuel en fonction des grades. Un minimum et un maximum. Les modulations individuelles, la part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilité, le niveau d'expertise ou les suggestions auxquelles les agents sont confrontés dans l'exercice de leur mission. Le montant individuel dépend du rattachement de l'emploi occupé par un agent à l'un des groupes fonctionnels définis ci-dessus. Ce montant fait l'objet d'un réexamen en cas de changement de fonction ou d'emploi, en cas de changement de grade ou de cadre d'emploi à la suite d'une promotion, d'un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d'un concours, au moins tous les 4 ans en fonction d'expérience acquise par l'agent. La part fonctionnelle de l'indemnité sera versée mensuellement sur la base d'un 12e du montant annuel individuel attribué. L'attribution du RIF7 sera diminuée de moitié à compter de 90 jours d'arrêt, maladie ordinaire, CLM, CLD. Il est proposé au Conseil de communauté d'instaurer une indemnité de fonction, de suggestion, d'expertise et d'engagement professionnel versée selon les modalités définies ci-dessus. D'autoriser M. le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent dans le respect des principes définis ci-dessus et de prévoir et d'inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette indemnité. Merci, M. le Métayer, d'avoir résumé. C'est vrai que c'est un dossier un peu complexe juridiquement. Est-ce qu'il y a des questions sur Une question. Une question qui, Monsieur de Chancé, et puis Madame Parent. Est-ce que ça rentre dans le calcul de la retraite? Non, des primes et indemnités. Encore. Monsieur, pardon, Madame Parent.
Oui, moi je m'interroge sur la diminution de moitié du RIFSEP pour les congés de longue maladie ou de longue durée. C'est comme ça, Ça me fait double peine, me semble. participeront à la vie. C'est les textes, d'accord. Non, on a travaillé un peu de la vie de la branche, mais on n'est pas obligé de diminuer moitié sur les congés de longue maladie ou de longue durée. Ça, c'est un avis personnel. Non, c'est plus qu'un avis personnel. Je vous remercie de l'indiquer parce que moi, je n'ai pas suivi particulièrement ce dossier-là, pas de façon suffisamment précise. Mais l'idée, c'était que c'était une imposition réglementaire. Si ce n'en est pas une, ça change un peu les choses. Alors bon, je vous propose quand même de passer au vote sur ce point-là, sans modification, parce que franchement, difficile de faire une modification de cette nature-là en 30 secondes ou en 2 minutes, et puis les choses seront revues après le 1er janvier. C'est juste un point, ça a été validé par le comité technique. Oui, d'accord. Voilà, mais il importe de préciser effectivement que le comité technique paritaire voilà, a validé. Bon, moi je vous propose de voter en l'état. Évidemment, c'est pas figé, hein. Ça peut être ensuite modifié si c'est possible juridiquement. On fait comme ça. Donc je mets au voix. On notera votre observation qui est pour, contre, aucun, abstention, aucune, je vous remercie. Question numéro 31, finances, budget général et annexe, perte sur créance irrécouvable, monsieur Andrew.